Oui, oui. Et alors? On s'en fout. Laissez-moi finir. On s'en fout parce que si les rôles étaient inversés, Julien Lacroix lui-même s'en foutrait comme de l'an 40. Mais avant de développer, je vais vous résumer en très résumé l'affaire. Julien Lacroix est un humoriste qui a rencontré un succès quasi instantané, se hissant pratiquement du jour au lendemain au statut de vedette. Et je vais être sincère, le type, notamment dans ses capsules, arrive à être drôle. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 7 ans. C'est long, hein? Voulais-tu qu'on te fasse le tour d'oreille? Le tour d'oreille. Non, le tour du bloc en vélo. Chianasse. Viens-tu me traiter de chiennasse ou... Non, j'ai dit petit burger. Fait que là, ma mère a dit à tout le monde arrêtez de crier! Qu'est-ce que tu fais? J'ai enlevé le poids. Ben oui, mais t'es chez soir pour ça! Mais sa carrière s'est effondrée tel un château de cartes le jour où non moins de 9 femmes se sont liées et l'ont accusé, sous l'égide du devoir, d'inconduite et d'agression sexuelle. Vous savez, je suis pas friand de l'adage selon lequel sans feu jamais n'y aurait-il de fumée. Mais force est de constater que Lacroix s'est excusé des suites des accusations et a avoué avoir travaillé sur lui-même et s'être remis en question. Donc, il y avait un feu. Attendez là, je sais que certaines plaignantes ont annoncé vouloir nuancer les choses, ont même partagé a posteriori qu'elles regrettaient d'avoir porté ces accusations, de l'avoir dénoncé. Donc bon, peut-on penser qu'il y a eu des accusations gratinées, voire de fausses accusations? Voire des baises sans lendemain regrettées par ces dames qui ont voulu, pour sauver la face, les maquiller en agression ou en consentement arraché sans scrupule? Je sais pas, mais c'est fort possible. Mais on s'en calisse. Lacroix s'est excusé, donc il y avait un feu. Mais bref, tout ça, on s'en fout. Julien Lacroix a disparu des radars pendant quelques années, avant de revenir avec un spectacle. Son retour a suscité toutes sortes de réactions, de la grogne, des critiques et du soutien et des applaudissements. Y a pas à dire, le type qui avant était lisse, est devenu polarisant. Pour ma part, vous savez ce que je pense des agresseurs et autres déviants sexuels. Oulala, mais attends, mais t'es vachement radical, toi! Quant aux femmes qui l'ont potentiellement accusé à tort, peut-être étaient-elles même portées par un effet de groupe, eh bien, peine de mort également. On ne se rit pas de toutes les victimes de viol en balançant sans fondement de si graves accusations. Boum. Boom! Come over here. Boom! Come over here. Boom! Les hommes autant que les femmes. Bam! Ah! On est pour l'équité ici. Contrairement aux réunions des sectes gauchistes, Les sales gauchistes! mes gibets seront des exemples de mixité. Mais bref, mais dernièrement, juste pour rire, oui, juste pour rire, on a les patrons qu'on mérite. A lâché Julien Lacroix. Il faut croire que ça a été la goutte de trop, puisque Lacroix a annoncé la fin de sa carrière. Ni plus ni moins. Et depuis l'annonce de son retrait de la vie publique, d'innombrables figures de droite, ou du moins poussées à droite par la gauche médiatique et culturelle hégémonique, unique gardienne et décisionnaire du domaine de l'acceptabilité sociale, essayent, de manière assez racoleuse, dois-je l'admettre, de récupérer le cas de cet humoriste déchu pour s'en faire un allié. Moi, rendu là, je veux juste vous dire... les mecs, détendez-vous! Julien Lacroix était tout sauf un allié de la droite. Voici la réaction de Julien Lacroix à la loi 21 sur la laïcité de l'État. Ma mère est dans la salle! Non, tu m'as menti, ta mère est pas dans la salle. Je regarde depuis tout à l'heure, on se croirait dans une école. Y a pas une nasty de femme voilée ici t'asseoir! Il la boycotte mollement, sans argumenter d'aucune façon, comme le bon petit islamophile de gauche qu'il est. Mais la droite essaie de se l'approprier. Tabarouette. Pour le grimer en espèce de martyr de la culture de l'annulation, j'imagine. Je comprends la manœuvre, mais Christ que c'est maladroit. Et certaines personnes ont le pardon beaucoup trop facile, on va se le dire. Ah William, t'es un trou de cul. Tout le monde a le droit de regretter et de changer. Oui, bien sûr.
Bien sûr, mais pourquoi regrette-t-il et change-t-il uniquement quand une victime s'ouvre la gueule? Voilà. Et puis n'allez surtout pas penser, dans une espèce de délire de projection, que Julien, dans le cas contraire, si vous étiez l'accusé, vous défendrait. Au contraire, il aurait été le premier à suivre la vague gauchiste, à suivre le troupeau aveuglément pour vous enfoncer encore plus. Ne soyez jamais clément et compatissant encore moins avec ceux qui vous achèveraient gratuitement sans sourciller. Et pourtant, suis-je pour autant en faveur de l'annulation de Julien Lacroix, survenu sans le moindre procès, sans la moindre condamnation officielle? Mais bien sûr que non. Mais est-ce que je trouve qu'il l'a mérité? Ben oui. Que ce soit d'un point de vue idéologique ou d'un point de vue de responsabilité par rapport à ses propres propos, ben bien sûr qu'il l'a mérité. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord pour ses comportements passés de goujat envers les femmes, évidemment, mais aussi parce que merde, avec son gauchisme mental primaire, il a lui-même activement contribué à ce que l'on courbe tous les chines devant une gauche de plus en plus égomaniaque et de moins en moins argumentée. Lacroix n'a pas expliqué en quoi la loi 21 poserait problème. Il a juste à lui tirer une pique molle en public parce qu'elle lui déplaît et hop, le tour est joué. Les masses sont convaincus, les foules applaudissent. De même que les censeurs virtuels n'ont pas besoin de condamnation émise par quelque tribunal que ce soit pour décréter que Julien est un monstre et qu'il doit disparaître de l'espace public à jamais. Des témoignages nébuleux publiés sur le journal de gauche qui édite la névrosée Francine Pelletier, eh bien, il faut croire que c'est suffisant. Ben voilà. Julien, oui, c'est triste pour ta carrière, mais tu t'es fait bouffer tout rond par le monstre que tu as contribué à créer, que tu as généreusement nourri. Karma. L'arroseur arrosé. Sur ce, si vous voulez encourager un artiste qui ne sera jamais accusé d'inconduite sexuelle, procurez-vous mon excellent roman Ferme ta bouche. Vous y observerez comment la gauche culturelle accouche d'égéries qui cautionnent les pires viols quand ça l'arrange bien, au détriment des vraies victimes. Lien en description. Et pour finir, Julien, sache que cela jouait grand sauveur des pauvres femmes voilées. Tout ça pour grappiller quelques points de vertu néo-féministes ne t'immunise pas le moins du monde contre les remontrances des victimes de tes avances lourdingues. Julien, tu veux éviter de te faire accuser publiquement par les femmes? Bibi a la solution pour toi. Faut que tu les tues après. Voilà. Salut! I don't care if you mad at me, okay? Go ahead and change the channel. Don't waste your time trying to cancel me. They love me cause they know that I'm an asshole. Say what you want, I guess it is what it is. Haters can talk, but they can't cancel the kid. Go ahead and go off, try and say this is it. But I swear to God, you can't cancel the kid. Le tulé en passant, c'est une blague. C'est une boutade. Faites-moi pas chier.